Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Azur Imo, le magazine qui vous concerne, vous et votre patrimoine. Aujourd'hui, nous parlons d'une profession exercée par de nombreux Français et pourtant c'est une profession qui divise, celle d'agent immobilier. Selon les chiffres, près de 70% des ventes des transactions immobilières en France passent par un agent immobilier. C'est une profession qui souffre encore d'une sorte de défiance. Certains mettront en doute l'intégrité de ce métier, d'autres diront que c'est se faire de l'argent facile. Parlons-en. Messieurs, aujourd'hui, vous êtes nos deux invités, tous deux passionnés. Vous mettez tout en œuvre pour encadrer et valoriser cette profession. Donc, Laurent Lasserie, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes président de la commission transactions de la Chambre départementale de la FNAIM Côte d'Azur. Arnaud Liprandi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FNAIM Next Côte d'Azur. Alors, Laurent Lasserie, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la FNAIM ? Alors, la FNAIM, c'est la Fédération nationale des agents immobiliers. Cette fédération regroupe un ensemble de chambres syndicales départementales, dont la FNAIM Côte d'Azur, à laquelle nous appartenons. Cette chambre syndicale est composée d'agents immobiliers qui œuvrent bénévolement pour l'intérêt de la profession. Au niveau du conseil d'administration, nous œuvrons et nous sommes regroupés en différentes commissions de travail qui représentent toutes les professions de l'immobilier. Les syndics, la commission administration de biens, la transaction, commission que j'ai le plaisir de présider, mais également les relations internationales et la communication. Et surtout, il y a une commission qui nous tient à cœur, c'est le FNAIM Next, c'est-à-dire la section jeune. Qui est représentée justement par Arnaud, ici présent. Voilà, absolument. Donc FNAIM Next, Arnaud, c'est la nouvelle génération ? Exactement. FNAIM Next, c'est donc le regroupement des jeunes dirigeants de cabinets immobiliers donc dans le 06 appartenant à la FNAIM pour échanger sur leur vision actuelle de la profession et également sur leur vision à venir. Prenons l'exemple des États-Unis où un agent immobilier est incontournable dans quasiment toutes les transactions, achat ou vente. En fait, la confiance règne. Alors qu'en France, encore 30% des transactions se passent d'un agent immobilier. Pourtant, la profession est très très encadrée. Arnaud, justement, on ne s'improvise pas agent immobilier. Absolument pas. On ne s'improvise pas agent immobilier. Pourquoi pour être agent immobilier. Alors la défiance, je pense, elle vient peut-être d'un manque de communication. Nous avons des compétences, nous sommes qualifiés. Pour pouvoir exercer le métier d'agent immobilier en France, il faut être titulaire d'une carte professionnelle. Cette carte que nous voyons ici, une habilitation, ainsi qu'une habilitation de collaborateur pour tous les collaborateurs d'une agence immobilière. Sans ces cartes-là, nous ne pouvons pas exercer. Pour obtenir ces cartes professionnelles, nous devons justifier de compétences, mais également de formation. Nous sommes également contrôlés par des organismes de caisse de garantie et la répression des fraudes. Tout cela pour justement sécuriser au maximum notre clientèle et pour toujours plus se professionnaliser à travers les formations et notamment les formations que met en place la FNAIM. Oui, il y a déjà des BTS immobiliers qui existent pour ceux qui souhaitent exercer ce métier dès le plus jeune âge, mais aussi des équivalences, je crois, en 2 ans, avec les études de droit. Exactement, nous avons la possibilité donc, d'obtenir la carte professionnelle via divers diplômes. Nous sommes dans l'obligation, encore une fois, pour justifier de notre possibilité de vendre un bien ou de le louer, d'avoir cette carte-là. Sans cette carte, nous ne pouvons rien faire. Et malheureusement, sur un marché comme celui de la Côte d'Azur, qui est très attractif, malheureusement, on a tendance à voir trop de personnes encore travailler dans l'illégalité. Et à travers un professionnel FNAIM, vous savez que dans tous les cas, vous aurez en face de vous un professionnel qui pourra justifier de compétences et de compétences qu'il est amené à développer à travers la formation continue. Laurent Lasserie, les gens auraient tendance à croire que c'est un métier facile. Pourtant, ceux qui ont déjà vécu un achat ou une vente auraient tendance à dire que c'est plutôt un parcours du combattant. Bien sûr. Alors, on est effectivement souvent caricaturé. Mais il faut arrêter de penser que les agents immobiliers sont des simples porte-clés qui vont se muscler l'épaule pour ouvrir des portes. Le processus d'achat de biens, une transaction immobilière, part de l'évaluation pour arriver au point d'orgue de la signature de l'acte authentique chez le notaire. Et nous avons un véritable rôle social pour accompagner nos clients, encadrer, faciliter ce processus. C'est un processus qui est très long. Il va commencer par l'évaluation d'un bien,
seulement 20% des avis de valeur que nous faisons va déboucher sur une mise en vente, parce que bien souvent on est sollicité pour des successions, des partages, le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, ou tout simplement un propriétaire qui veut savoir combien vaut son bien immobilier. Donc on va démarrer par l'avis de valeur, qui n'est pas une simple consultation sur Internet du prix au mètre carré et l'appliquer à l'appartement ou à la villa. Il y a un véritable travail. Des estimations comparatives de marché. Enfin, absolument. Il y a du technique et il y a l'expérience et il y a la formation. Et justement, à la FNAIM, on essaye d'encadrer nos adhérents pour les amener à être capables de délivrer des avis de valeur compétents, de qualité. Ensuite, il va y avoir la prise du mandat pour autoriser le travail de l'agent immobilier. Sans mandat de vente, on ne peut pas travailler. C'est également là le travail de l'agent immobilier, de récupérer un ensemble de documents juridiques, vérifier qui est propriétaire, prendre contact avec le notaire si le bien est issu d'une succession pour déterminer qui sont les héritiers. Après, il va y avoir la phase de commercialisation. Alors, je vous l'accorde. La phase de commercialisation, c'est la partie apparente de l'iceberg. Et là, le consommateur va imaginer que le métier est facile. Mais c'est au moment où on a réussi à trouver un acquéreur que le véritable travail de l'agent immobilier commence. Il va falloir mettre d'accord des parties qui sont diamétralement opposées. On va amener donc des parties opposées à trouver ce point d'équilibre, mener une négociation dans l'équité. Et après, il va y avoir la signature du compromis. Pour signer un compromis, il faut l'encadrer. Il y a des documents juridiques avec le syndic, avec le notaire à nouveau. Donc rédigés. À la FNAIM, nous avons mis en place des systèmes de rédaction assistée de tous les actes juridiques. Et lorsque le compromis est signé, il va falloir accompagner jusqu'à la signature de l'acte authentique. Il peut se passer plein de choses. Il peut y surveiller que le prêt aboutisse s'il y a un prêt aussi. Exactement. Les courtiers, être en rapport avec les courtiers. Voilà. Rassurer tout le monde, encadrer l'acquéreur, l'aider à obtenir son prêt, vérifier qu'il ne s'est pas engagé dans une voie qui va aboutir à un refus. Et tout ça permet d'arriver à l'acte de vente. Et c'est un processus qui dure un certain temps. Et il faut savoir que les honoraires de l'agent immobilier ne sont versés que si l'acte authentique est passé. On a quoi ? On a 3 mois de délai justement pour ficeler un dossier béton pour que ça aille jusqu'au bout ? On prend 3 mois. Des fois, ça prend un peu plus de temps parce qu'aujourd'hui, les financements sont plus difficiles à obtenir. Et puis après, un bien peut être dans une zone de préemption urbaine. Il peut y avoir des formalités administratives. Mais oui, effectivement, en moyenne, en 3 mois, on peut boucler un dossier. Alors, il y a aussi la déontologie dans cette profession qui est un point devenu essentiel. Et moi, j'ai appris cette règle dite des dés. Au moment où intervient l'agent immobilier, c'est dans le cadre du décès, de la dette, du divorce, donc des moments douloureux. Il y a le déménagement, qui est peut-être le mot le plus sympathique. Donc finalement, l'agent immobilier intervient à des moments cruciaux, douloureux. Est-ce que c'est là où la déontologie prend tout son sens ? Il y a l'aspect déontologique et également l'aspect technique. C'est-à-dire que nous sommes censés, avant toute chose, être un tiers de confiance pour notre client. Qu'il soit acquéreur, vendeur, qu'il soit locataire, propriétaire. C'est-à-dire que notre travail est de l'assurer, d'être un bouclier en quelque sorte, pour garantir et préserver ses droits et ses devoirs. Le côté déontologique, bien évidemment, est très important. C'est une formation qui fait partie des formations obligatoires dans le cadre des renouvellements de cartes professionnelles. Nous avons 2 formations qui sont obligatoires, à savoir la déontologie et la lutte contre la discrimination. Le reste des formations, bien évidemment, qui sont proposées par la FNAIM, sont des formations pour monter en compétences dans une palette assez large, finalement, de sujets. On peut retrouver la psychologie émotionnelle, on peut retrouver la pathologie en bâtiment, c'est-à-dire essayer de déterminer, sans être un spécialiste, encore une fois, de telle ou telle problématique, mais à minima d'être un généraliste et de pouvoir apporter une réponse concrète à notre client et éventuellement l'orienter vers des investigations peut-être plus importantes selon les sujets, puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas des spécialistes à proprement parler, mais nous avons justement une trousse à outils et des outils qui doivent nous permettre d'aider notre clientèle. Effectivement, donc pour répondre à votre question sur le côté déontologique et sur le côté importance finalement de notre présence à des étapes de vie, puisqu'il s'agit bien d'étapes de vie, c'est-à-dire que effectivement le logement qui est le premier poste de préoccupation des Français, aussi de dépenses, ce logement il est essentiel. Et dans son côté essentiel, nous avons un rôle à jouer, évidemment pas le premier, mais un second rôle qui est très important puisque
finalement, la réussite et la concrétisation d'un projet de notre client va aussi passer par nos compétences. Merci beaucoup Arnaud. Donc on aura compris que l'agent immobilier a des devoirs et donc est bien encadré. Vous disiez, Laurent, que l'agent immobilier c'est un fusible humain en fait. Absolument, c'est un fusible qui sert justement à canaliser, à sécuriser l'ensemble des courants électriques qui passent dans le processus de vente d'un bien immobilier. Et bien souvent, on va servir avec cette casquette de généraliste dont a parlé Arnaud, à éviter les clashs qui permettent au processus d'arriver à son terme. Et vous savez, la plus belle des récompenses pour nous, agents immobiliers, c'est lorsque nos clients viennent nous voir en disant « mais nous avons notre agent immobilier ». Et ça, véritablement, c'est une récompense. Et je vous encourage, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, à tester un agent immobilier. À passer par un agent immobilier. FNAIM, et peut-être que tester sera à l'adopter. Eh bien, en tout cas, messieurs, merci beaucoup pour votre venue sur ce plateau. Merci. À très bientôt pour un prochain numéro de Azur Immo. Passez une excellente journée sur BFM Nice Côte d'Azur.